La soirée s'annonçait exceptionnelle. C'était la fête de promotion de mon mari Pierre dans l'entreprise où il travaillait depuis 10 ans. Je m'appelle Sophie, et ce soir-là, j'étais rayonnante de fierté, vêtue de la nouvelle robe que j'avais achetée spécialement pour l'occasion. Si seulement j'avais su que cette nuit allait changer nos vies à jamais. Tout avait commencé quelques semaines plus tôt, lorsque Pierre était rentré à la maison, le visage illuminé par un large sourire. « Sophie, tu ne devineras jamais », s'était-il exclamé en franchissant le seuil de notre appartement parisien. J'étais en train de préparer le dîner, mais j'ai immédiatement arrêté ce que je faisais, intriguée par son enthousiasme palpable. « Qu'est-ce qui se passe, mon chéri ?» ai-je demandé, essuyant mes mains sur mon tablier. « J'ai eu la promotion ? Directeur commercial, tu te rends compte ? » Il m'a prise dans ses bras, me faisant tournoyer dans notre petite cuisine. J'étais folle de joie pour lui. Pierre avait travaillé si dur ces dernières années, sacrifiant souvent nos week-ends et nos soirées pour ce poste. « Oh, Pierre, c'est merveilleux. Je suis tellement fière de toi. » Les jours suivants avaient été un tourbillon de préparatifs. L'entreprise de Pierre, une société de technologie en pleine expansion, avait décidé d'organiser une grande fête pour célébrer sa promotion ainsi que celle de quelques autres employés méritants. C'était l'occasion pour moi de rencontrer enfin ses collègues dont j'avais tant entendu parler, et bien sûr, ses patrons. Le jour J, j'avais passé des heures à me préparer. Ma nouvelle robe, une création d'un jeune designer français, était d'un bleu profond qui mettait en valeur mes yeux. Elle tombait parfaitement, épousant mes courbes sans être vulgaire. J'avais longuement hésité avant de l'acheter, son prix dépassant largement mon budget habituel, mais Pierre m'avait encouragé. « Tu la mérites, Sophie », avait-il dit. « Tu as été là pour moi à chaque étape. Cette promotion, c'est aussi la tienne. » Ces mots m'avaient réchauffé le cœur, effaçant momentanément les doutes et les inquiétudes qui me rongeaient depuis l'annonce de la fête. Car si j'étais heureuse pour Pierre, j'appréhendais la rencontre avec sa famille, en particulier sa mère, Elisabeth. Elisabeth n'avait jamais caché son antipathie à mon égard. Depuis le jour où Pierre m'avait présenté, 5 ans plus tôt, elle m'avait regardé avec un mélange de dédain et de suspicion. Pour elle, j'étais l'intruse, celle qui avait volé son précieux fils. Peu importait que je sois diplômée, que j'aie mon propre emploi dans l'édition, ou que j'aime sincèrement Pierre. Pour Elisabeth, je n'étais qu'une opportuniste. « Ne t'inquiète pas pour ma mère », m'avait rassuré Pierre alors que nous nous apprêtions à partir pour la fête. « Ce soir, c'est notre soirée. Ne la laisse pas tout gâcher. » J'avais hoché la tête, déterminée à ne pas laisser Elisabeth assombrir ce moment. La fête se déroulait dans un magnifique hôtel particulier du 16e arrondissement. Quand nous sommes arrivés, j'ai été impressionnée par le décor somptueux. Des lustres en cristal illuminaient le grand salon, tandis que des serveurs en livrée circulaient avec des plateaux de champagne et de petits fours. Pierre m'a présenté à ses collègues et à ses supérieurs. J'ai serré des mains, échangé des sourires, essayant de mémoriser les noms et les visages. Tout le monde semblait ravi pour Pierre, vantant ses compétences et son dévouement. Ah, voici la femme qui se cache derrière notre nouveau directeur commercial, a plaisanté son patron, un homme jovial d'une 50aine d'années. Pierre nous a tellement parlé de vous, Sophie. Il paraît que c'est vous qui lui avez donné l'idée pour le projet Durand. J'ai rougi, surprise que Pierre ait mentionné ma modeste contribution. Oh, je n'ai fait que suggérer une approche. C'est Pierre qui a fait tout le travail. Ne soyez pas si modeste, a insisté une collègue de Pierre. Il nous a dit que vous étiez sa muse et sa meilleure conseillère. Ces compliments m'ont réchauffé le cœur. Je me sentais enfin à ma place, acceptée et valorisée. Pendant un moment, j'ai même oublié mes appréhensions concernant Elisabeth. Mais bien sûr, elle était là. Je l'ai aperçue de l'autre côté de la salle, sirotant un verre de vin blanc, son regard acéré ne me quittant pas. J'ai serré la main de Pierre un peu plus fort, cherchant du réconfort. « Tout va bien se passer », m'a-t-il murmuré à l'oreille, comprenant immédiatement la source de mon anxiété. La soirée a continué, rythmée par les conversations animées et les rires. J'ai commencé à me détendre, appréciant véritablement l'atmosphère festive. Pierre rayonnait, dans son élément, passant d'un groupe à l'autre avec aisance. Je ne pouvais m'empêcher de le regarder avec fierté et amour.
Puis est venu le moment du discours. Le PDG de l'entreprise a pris la parole, félicitant les promus et parlant de l'avenir brillant qui les attendait. Quand il a appelé Pierre sur l'estrade, mon cœur s'est gonflé de joie. Pierre a prononcé un discours touchant, remerciant ses collègues, ses mentors, et même moi, son rock et son inspiration. J'ai senti les larmes me monter aux yeux, ému par ces mots sincères. C'est à ce moment-là que j'aurais dû me douter que quelque chose allait se passer. Le bonheur était trop parfait, trop complet. Mais j'étais tellement prise dans l'instant que je n'ai pas vu les signes avant-coureurs. Elisabeth s'était rapprochée de l'estrade, son verre à la main. Son visage était rouge, ses yeux légèrement vitreux. Elle avait visiblement trop bu. J'ai senti une boule se former dans mon estomac, un pressentiment que quelque chose de terrible allait arriver. Si seulement j'avais su à quel point cette intuition était juste. Si seulement j'avais pu prévenir ce qui allait suivre. Mais j'étais figée sur place, spectatrice impuissante de la scène qui allait bouleverser nos vies. La soirée qui avait commencé comme un rêve allait bientôt se transformer en cauchemar. Et moi, Sophie, j'allais découvrir une force en moi que je ne soupçonnais pas. Une force qui allait être mise à l'épreuve dans les instants à venir. Tout se déroulait à merveille jusqu'au moment du toast. Ma belle-mère Elisabeth, qui n'avait jamais caché son antipathie à mon égard, s'est levée en titubant, visiblement éméchée. Avant que quiconque ne puisse l'en empêcher, elle a hurlé pour que tous l'entendent: « Tu n'as épousé mon fils que pour son argent, espèce de sangsue !» La salle est tombée dans un silence de mort. Le moment du toast était arrivé, et avec lui, l'instant que je redoutais depuis le début de la soirée. Pierre venait de terminer son discours émouvant, et les applaudissements résonnaient encore dans la salle quand j'ai vu Elisabeth se lever de sa chaise. Son mouvement était instable, et son verre de champagne oscillait dangereusement dans sa main. J'ai senti mon cœur se serrer, pressentant que quelque chose allait mal tourner. Et maintenant, a annoncé le maître de cérémonie, levons nos verres pour célébrer nos nouveaux promus. C'est à ce moment-là qu'Elisabeth a décidé de prendre la parole. Sa voix, rendue rauque par l'alcool, a transpercé l'atmosphère festive comme un coup de couteau. « Attendez » a-t-elle crié, attirant tous les regards sur elle. « J'ai quelque chose à dire sur notre chère Sophie. » J'ai senti le sang quitter mon visage. Pierre, qui était encore sur l'estrade, a froncé les sourcils, visiblement inquiet. Il a fait un pas en avant, essayant peut-être d'intervenir, mais il était trop loin pour arrêter ce qui allait suivre. Elisabeth a pointé un doigt accusateur dans ma direction, ses yeux injectés de sang me fixant avec une haine à peine dissimulée. « Vous la voyez tous, là, dans sa jolie robe ? Vous pensez qu'elle aime vraiment mon fils ?» Un murmure inconfortable a parcouru l'assemblée. J'ai senti les regards se tourner vers moi, certains curieux, d'autres gênés. J'aurais voulu disparaître, me fondre dans le sol, mais j'étais figée sur place, incapable de bouger ou de parler. « Eh bien, laissez-moi vous dire la vérité », a poursuivi Elisabeth, sa voix montant d'un cran. « Cette femme, cette sangsue, n'a épousé mon Pierre que pour son argent. » Le silence qui a suivi cette déclaration était assourdissant. J'ai entendu quelques hoquets de surprise, vu du coin de l'œil certains invités échanger des regards choqués. Mais tout cela semblait lointain, comme si j'étais soudainement enfermée dans une bulle, isolée du reste du monde. Pierre a finalement réagi. « Maman, ça suffit » a-t-il crié, descendant rapidement de l'estrade pour se diriger vers elle. Mais Elisabeth était lancée, et l'alcool semblait avoir délié sa langue et fait tomber ses dernières inhibitions. « Oh, ne la défends pas, mon pauvre chéri. Tu es aveuglé par ses beaux yeux et son joli minois. Mais moi, je vois clair dans son jeu. » Elle s'est tournée vers l'assemblée, comme si elle cherchait des alliés parmi les invités médusés. « Vous voulez savoir comment elle l'a piégée ? Elle a joué la pauvre petite chose, la fille modeste qui travaille dur. Mais en réalité, elle n'attendait que ça, mettre le grappin sur un homme qui réussirait, pour pouvoir vivre dans le luxe sans lever le petit doigt. » Chaque mot était comme un coup de poignard. Je sentais les larmes me monter aux yeux, mais je refusais de pleurer. Je ne voulais pas lui donner cette satisfaction. Pierre est finalement arrivé près de sa mère. Il a attrapé son bras, essayant de la faire asseoir. « Maman, tu as trop bu. Arrête ça immédiatement. » Mais Elisabeth s'est dégagée d'un geste brusque. « Ne me touche pas.
Tu ne vois donc pas ce qu'elle est en train de faire? Elle va te ruiner, mon fils. Elle va tout te prendre? J'ai finalement trouvé la force de bouger. D'une voix que je voulais ferme mais qui tremblait malgré moi, j'ai dit, Elisabeth, s'il vous plaît, vous ne savez pas ce que vous dites. C'était une erreur. Mon intervention n'a fait que raviver sa colère. Oh, je sais parfaitement ce que je dis, ma petite. Tu crois que je n'ai pas vu comment tu as manipulé mon fils? Comment tu l'as éloigné de sa famille? Pierre a tenté une nouvelle fois d'intervenir. Maman, Sophie n'a rien fait de tout ça. Je t'en prie, arrête maintenant, tu te donnes en spectacle. Mais Elisabeth était comme possédée. Elle a balayé la salle du regard, cherchant visiblement du soutien. Vous ne me croyez pas? Demandez-lui donc d'où vient cette robe. Combien elle a coûté? C'est l'argent de mon fils qu'elle dépense sans compter. J'ai senti la colère monter en moi, remplaçant peu à peu la honte et l'humiliation. Comment osait-elle? Comment pouvait-elle salir ainsi des années d'amour et de soutien mutuel? Le PDG de l'entreprise, visiblement mal à l'aise, a tenté d'intervenir. Madame, je pense que nous devrions. Mais Elisabeth l'a coupé d'un geste de la main. Non, vous devez tous savoir. Cette femme est une arriviste, une profiteuse. Elle ne mérite pas mon fils, elle ne mérite pas d'être parmi vous. C'est à ce moment-là que quelque chose s'est brisé en moi. Toutes ces années de remarques désobligeantes, de petites piques, de regards méprisants. Tout cela a culminé en cet instant, dans cette salle pleine de gens que je ne connaissais pas, mais devant lesquels j'étais humiliée publiquement. J'ai fait un pas en avant, puis un autre. Les invités s'écartaient sur mon passage, comme s'ils craignaient d'être contaminés par la honte qu'Elisabeth tentait de déverser sur moi. Ça suffit, ai-je dit, ma voix étonnamment calme malgré la tempête qui faisait rage en moi. Elisabeth s'est tournée vers moi, un sourire mauvais aux lèvres. Oh, la petite Sainte Nitouche a trouvé sa voix. Qu'est-ce que tu vas nous dire, hein? Encore des mensonges? J'ai pris une profonde inspiration. Je savais que ce qui allait suivre changerait tout, mais je ne pouvais plus reculer. Non, Elisabeth. Plus de mensonges. Plus de faux semblants. Il est temps que tout le monde sache la vérité. Un silence pesant est tombé sur la salle. Tous les yeux étaient rivés sur moi, attendant la suite. Pierre m'a regardé, une lueur d'inquiétude dans les yeux, mais aussi de soutien. Il a hoché imperceptiblement la tête, comme pour me dire qu'il était avec moi, quoi qu'il arrive. J'ai balayé la salle du regard, croisant les yeux de ces inconnus qui, en l'espace de quelques minutes, étaient devenus les témoins involontaires de ce drame familial. Puis, j'ai fixé Elisabeth droit dans les yeux. Vous voulez la vérité, Elisabeth? La voici. Mais je vous préviens, elle risque de ne pas vous plaire. Le silence qui a suivi était chargé d'une tension palpable. Personne ne bougeait, personne n'osait même respirer trop fort. C'était comme si le temps s'était arrêté, suspendu à mes lèvres, attendant que je délivre enfin cette vérité tant attendue. Et moi, Sophie, j'étais là, au centre de toute cette attention, prête à faire basculer nos vies dans une nouvelle réalité. Une réalité où les masques tomberaient enfin, où les non-dits et les secrets seraient enfin révélés au grand jour. À cet instant, quelque chose s'est brisé en moi. Des années d'insultes voilées et de commentaires malveillants ont culminé en ce moment humiliant. J'ai décidé que je ne resterais plus silencieuse. Les mains tremblantes, j'ai saisi le microphone et j'ai commencé à révéler des vérités que je gardais depuis longtemps. Le silence qui régnait dans la salle était assourdissant. Tous les regards étaient rivés sur moi, certains empreints de pitié, d'autres de curiosité malsaine. Elisabeth, quant à elle, arborait un sourire triomphant, persuadée qu'elle avait réussi à me briser. Mais elle ne savait pas à quel point elle se trompait. Mes mains tremblaient lorsque j'ai saisi le microphone. Ma voix, quand j'ai commencé à parler, était à peine plus qu'un murmure. Vous voulez la vérité, Elisabeth? Très bien. Commençons par le début, voulez-vous? J'ai pris une profonde inspiration, sentant le poids de toutes ces années de silence peser sur mes épaules. Mais plus maintenant. Plus jamais. La première fois que j'ai rencontré Pierre, je travaillais comme serveuse pour payer mes études. Je n'avais aucune idée de qui il était, ni de sa situation financière. Tout ce que je savais,
c'est qu'il était gentil, drôle, et qu'il me traitait avec respect. J'ai vu Pierre hocher la tête, un léger sourire aux lèvres à ce souvenir. Élisabeth, elle, semblait perdre de sa superbe. Quand j'ai appris qui il était vraiment, j'ai hésité à continuer notre relation. Pas parce que j'avais peur de ne pas être à la hauteur, mais parce que je craignais justement ce genre de réaction. Mon regard s'est durci lorsque je me suis tournée vers Élisabeth. Dès le premier jour, vous m'avez jugée, Élisabeth. Sans me connaître, sans même essayer de comprendre qui j'étais. Pour vous, j'étais juste une opportuniste, une sangsue, comme vous aimez à le dire. Des murmures ont parcouru l'assemblée. J'ai vu certains invités hocher la tête, comme s'ils comprenaient soudain la situation sous un nouvel angle. Mais laissez-moi vous dire quelque chose, Élisabeth. Cette robe que vous pointez du doigt comme une preuve de ma cupidité? Je l'ai achetée avec mon propre argent. L'argent que je gagne en travaillant dur dans l'édition, un métier que j'aime et pour lequel j'ai étudié pendant des années. J'ai fait une pause, laissant mes mots imprégner l'atmosphère. Élisabeth semblait avoir perdu de sa verve, son visage passant de la colère à la confusion. Vous parlez de manipulation? De piège? Laissez-moi vous raconter ce qui s'est vraiment passé quand Pierre m'a demandé en mariage. Je me suis tournée vers Pierre, cherchant son approbation. Il a hoché la tête, m'encourageant à continuer. J'ai dit non. 2 fois. Des hoquets de surprise ont parcouru la salle. Même Élisabeth semblait stupéfaite. Oui, vous avez bien entendu. J'ai refusé la demande en mariage de Pierre. Pas parce que je ne l'aimais pas, au contraire. Mais parce que je voulais réussir par moi-même. Je voulais prouver, à moi-même et aux autres, que je pouvais construire ma propre carrière, gagner mon propre argent. J'ai fait quelques pas, me rapprochant d'Élisabeth. Savez-vous ce que votre fils a fait, Élisabeth? Il a attendu. Il m'a soutenue. Il a cru en moi et en mes rêves. Et quand j'ai finalement accepté de l'épouser, c'était parce que j'étais sûre de moi, de mon amour pour lui, et de ma capacité à être son égal, pas sa subordonnée. Les larmes me montaient aux yeux, mais je les ai refoulées. Ce n'était pas le moment de craquer. Vous parlez d'éloigner Pierre de sa famille? C'est vous qui l'avez éloigné, Élisabeth. Avec vos remarques constantes, vos jugements, votre mépris à peine voilé. Combien de dîners de famille avons-nous manqué parce que je ne supportais plus vos piques? Combien de fois Pierre a-t-il dû prendre ma défense face à vos accusations à peine voilées? J'ai vu Pierre baisser les yeux, visiblement mal à l'aise. Je savais que c'était dur pour lui d'entendre tout cela, de voir sa mère et sa femme s'affronter ainsi. Mais il était temps que la vérité éclate. Et vous savez ce qui est le plus triste dans tout ça, Élisabeth? C'est que j'ai essayé. J'ai vraiment essayé de vous plaire, de gagner votre respect. J'ai enduré vos remarques, vos regards méprisants, vos petites humiliations lors des réunions de famille. Tout ça parce que je vous respectais en tant que mère de Pierre, parce que je ne voulais pas être celle qui briserait votre famille. Ma voix s'est brisée sur ces derniers mots. Les souvenirs de toutes ces années de souffrance silencieuse remontaient à la surface, menaçant de me submerger. Mais ce soir, vous êtes allé trop loin. Ce soir, vous n'avez pas seulement essayé de me blesser moi. Vous avez humilié votre fils, vous avez gâché l'un des moments les plus importants de sa carrière. Et pourquoi? Pour assouvir votre rancœur? Pour prouver que vous aviez raison depuis le début? J'ai secoué la tête, un mélange de tristesse et de dégoût dans la voix. Eh bien, félicitations, Élisabeth. Vous avez réussi. Vous avez prouvé quelque chose ce soir. Mais ce n'est pas ce que vous pensiez. J'ai balayé la salle du regard, prenant à témoin tous ces inconnus qui assistaient, médusés, à cette scène surréaliste. Ce soir, vous avez prouvé que la véritable menace pour cette famille, ce n'était pas moi. C'était vous. Votre jalousie, votre amertume, votre incapacité à accepter que votre fils puisse aimer quelqu'un d'autre que vous. Élisabeth était livide. Toute trace d'arrogance avait disparu de son visage, remplacée par une expression de choc et d'incrédulité. Je ne suis pas parfaite, Élisabeth. J'ai fait des erreurs, comme tout le monde. Mais je n'ai jamais cherché à profiter de Pierre ou de sa situation. Je l'aime, tout simplement. Et contrairement à vous,
mon amour pour lui n'est pas possessif ou destructeur. Je veux qu'il réussisse, qu'il soit heureux, même si cela signifie parfois faire des sacrifices. J'ai pris une profonde inspiration, sentant que j'arrivais au bout de mes forces. Mais il me restait une dernière chose à dire. Je suis désolée, Pierre, ai-je dit en me tournant vers mon mari. Je suis désolée que ça se passe comme ça, ce soir qui devait être le tien. Mais je ne pouvais plus me taire. Je ne pouvais plus laisser ces mensonges, ces accusations infondées, détruire ce que nous avons construit ensemble. Pierre s'est approché de moi, prenant ma main dans la sienne. Son regard était empli d'amour et de fierté. « Tu n'as pas à t'excuser, Sophie, a-t-il dit d'une voix forte, s'adressant autant à moi qu'à l'assemblée. Tu as eu raison de dire la vérité. Je suis fière de toi, et je t'aime plus que jamais. » Ces mots, plus que tout le reste, ont achevé de briser le barrage de mes émotions. Les larmes que j'avais retenues ont commencé à couler librement sur mes joues. Pierre m'a attiré contre lui, me serrant fort dans ses bras. Et c'est ainsi, dans les bras de l'homme que j'aimais, entouré de dizaines d'inconnus et face à une belle-mère médusée, que j'ai finalement laissé échapper toutes ces années de frustration, de douleur et de colère refoulée. Le silence qui régnait dans la salle était assourdissant. Personne ne savait comment réagir face à cette explosion de vérité et d'émotion. Mais pour la première fois depuis des années, je me sentais légère. Libre. Comme si un poids énorme venait d'être ôté de mes épaules. Je ne savais pas ce qui allait se passer ensuite. Comment cette révélation allait affecter notre famille, notre vie. Mais une chose était sûre, plus jamais je ne laisserai quelqu'un me rabaisser ou remettre en question mon amour pour Pierre. Plus jamais je ne resterai silencieuse face à l'injustice et aux préjugés. Ce soir-là, dans cette salle de réception, j'avais finalement trouvé ma voie. Et je n'étais pas prête de la perdre à nouveau. J'ai raconté comment Elisabeth avait essayé de saboter notre mariage, offrant de l'argent pour que je quitte Pierre. J'ai révélé les manipulations qu'elle faisait, inventant des maladies chaque fois que nous nous éloignions. Et enfin, j'ai exposé le plus grand secret de tous, elle détournait de l'argent de l'entreprise familiale depuis des années, faisant porter le blâme à des employés innocents. Le silence qui régnait dans la salle était palpable. Tous les regards étaient rivés sur moi, oscillant entre le choc et l'incrédulité. Pierre, à mes côtés, serrait ma main, m'encourageant silencieusement à continuer. Elisabeth, quant à elle, était livide, son visage passant de la colère à la peur en l'espace de quelques secondes. « Vous voulez vraiment savoir jusqu'où va votre obsession, Elisabeth ?» ai-je commencé, ma voix tremblant légèrement. « Laissez-moi vous rafraîchir la mémoire. » J'ai pris une profonde inspiration, sachant que ce que j'allais révéler allait changer irrémédiablement le cours de nos vies. 2 semaines avant notre mariage, j'ai reçu un appel étrange. C'était un homme que je ne connaissais pas, qui m'offrait une somme considérable d'argent pour quitter Pierre. Sur le moment, j'ai cru à une mauvaise blague. Mais l'homme insistait, me donnant des détails sur ma vie, sur notre relation, que seul quelqu'un de proche pouvait connaître. Des murmures ont commencé à s'élever dans la salle. J'ai vu le père de Pierre, Jean, froncer les sourcils, visiblement troublé par cette révélation. J'ai refusé, bien sûr. J'ai raccroché et j'ai immédiatement appelé Pierre pour lui en parler. Ensemble, nous avons décidé de mener notre petite enquête. J'ai jeté un coup d'œil à Elisabeth. Elle semblait sur le point de s'évanouir, s'accrochant à une chaise pour se maintenir debout. Vous imaginez notre surprise, Elisabeth, quand nous avons découvert que l'argent proposé provenait d'un compte bancaire à votre nom? Un compte que même votre mari ignorait l'existence? Jean s'est tourné brusquement vers sa femme, l'incrédulité peinte sur son visage. Elisabeth, est-ce que c'est vrai? Elisabeth a ouvert la bouche pour répondre, mais aucun son n'en est sorti. Elle ressemblait à un poisson hors de l'eau, cherchant désespérément de l'air. Mais ce n'était que le début, ai-je poursuivi. Au fil des années, nous avons remarqué un schéma. Chaque fois que Pierre et moi prévoyions de nous éloigner, ne serait-ce que pour un week-end, vous tombiez mystérieusement malade. Des souvenirs douloureux ont ressurgi. Les vacances annulées, les dîners manqués, les moments précieux volés par les caprices d'une femme égoïste. Au début, nous étions inquiets. Nous vous avons cru. Nous avons annulé des projets, raccourci des voyages. Mais au fil du temps, le doute s'est installé.
C'était trop systématique, trop pratique. J'ai regardé Pierre, cherchant son approbation pour continuer. Il a hoché la tête, son visage reflétant une tristesse profonde. Alors nous avons commencé à vérifier. À poser des questions aux médecins, aux infirmières. Et vous savez ce que nous avons découvert, Elisabeth? Que la plupart de vos maladies étaient inventées de toutes pièces. Des mensonges élaborés pour nous garder près de vous, pour m'empêcher d'avoir Pierre pour moi seul. Les invités échangeaient des regards choqués. Certains semblaient mal à l'aise, comme s'il assistait à quelque chose qu'il n'aurait pas dû voir. D'autres étaient captivés, attendant la suite avec une curiosité morbide. Mais le pire était encore à venir, ai-je dit, ma voix se brisant légèrement. Il y a environ 1 an, Pierre a commencé à remarquer des irrégularités dans les comptes de l'entreprise familiale. De petites sommes au début, puis des montants de plus en plus importants qui disparaissaient sans laisser de traces. J'ai vu le visage de Jean se décomposer. En tant que fondateur de l'entreprise, cette révélation devait le frapper de plein fouet. Pierre a mené une enquête discrète. Il ne voulait pas créer de panique, ni accuser qui que ce soit sans preuve. Mais ce qu'il a découvert l'a profondément choqué. J'ai fait une pause, laissant le suspense s'installer. Elisabeth semblait sur le point de s'effondrer, son visage passant du rouge au blanc en quelques secondes. L'argent était détourné systématiquement depuis des années. Des sommes importantes transférées sur des comptes offshore, des fausses factures, des erreurs comptables savamment orchestrées. Et devinez qui était derrière tout ça, Elisabeth? Le silence dans la salle était assourdissant. Même les serveurs s'étaient figés, leurs plateaux en équilibre précaire dans leurs mains. Vous. C'était vous depuis le début. Vous détourniez l'argent de l'entreprise familiale, l'argent que votre mari et votre fils ont travaillé si dur pour gagner. Jean s'est avancé, le visage blême. Sophie, c'est une accusation très grave. Es-tu sûre de ce que tu avances? J'ai hoché la tête, sentant le poids de mes paroles. Malheureusement, oui. Pierre a rassemblé toutes les preuves. Nous voulions en parler en privé, trouver une solution en famille. Mais après ce qui s'est passé ce soir, Elisabeth a finalement retrouvé sa voix. C'est des mensonges. Tout ça, ce ne sont que des mensonges pour me discréditer. Mais sa voix manquait de conviction. Ses yeux, fuyants, trahissaient sa culpabilité. Le pire dans tout ça, ai-je continué, ignorant ses protestations, c'est que vous n'avez pas hésité à faire porter le chapeau à des employés innocents. Combien de personnes ont perdu leur emploi à cause de vos machinations, Elisabeth? Combien de vies avez-vous détruites pour satisfaire votre cupidité? Des murmures indignés ont parcouru l'assemblée. Je pouvais voir certains employés de l'entreprise échanger des regards lourds de sens, comme si certaines pièces d'un puzzle complexe se mettaient soudain en place. Et tout ça pourquoi, ai-je demandé, ma voix empreinte de tristesse et de dégoût? Pour maintenir un train de vie luxueux? Pour avoir le contrôle sur votre fils? Ou simplement parce que vous ne supportiez pas l'idée que quelqu'un d'autre puisse être heureux? Elisabeth a tenté une dernière fois de se défendre. Vous n'avez aucune preuve. C'est de la diffamation. C'est à ce moment que Pierre est intervenu. D'une voix calme mais ferme, il a dit, « Si, maman. Nous avons des preuves. Des relevés bancaires, des enregistrements de transferts, des témoignages d'employés que tu as essayé de faire chanter. Tout est là, noir sur blanc. » Le visage d'Elisabeth s'est décomposé. Elle a cherché du soutien autour d'elle, mais n'a trouvé que des regards accusateurs ou déçus. Je ne comprends pas, a balbutié Jean, s'effondrant sur une chaise proche. Pourquoi, Elisabeth? Comment as-tu pu nous faire ça? Elisabeth est restée silencieuse, son regard passant frénétiquement de Pierre à Jean, puis à moi. Pour la première fois de la soirée, peut-être même pour la première fois de sa vie, elle semblait à court de mots. J'ai ressenti un mélange de tristesse et de soulagement. Triste que les choses en soient arrivées là, que cette famille que j'aimais malgré tout soit ainsi déchirée. Mais soulagée aussi que la vérité éclate enfin au grand jour. Je suis désolée que les choses se passent ainsi, ai-je dit, m'adressant à toute l'assemblée. Ce n'était ni le lieu ni le moment pour de telles révélations. Mais après des années de mensonges, de manipulations et d'accusations infondées, il fallait que la vérité soit dite.
Pierre m'a prise dans ses bras, me serrant fort contre lui. « Tu as bien fait, Sophie, a-t-il murmuré. Il était temps que tout cela cesse. » Alors que nous nous tenions là, enlacés au milieu de cette foule médusée, j'ai réalisé que notre vie ne serait plus jamais la même. Les secrets avaient été révélés, les masques étaient tombés. Ce qui allait se passer ensuite, je n'en avais aucune idée. Mais une chose était sûre, nous l'affronterions ensemble, Pierre et moi, plus forts et plus unis que jamais. Le chaos qui allait suivre ces révélations, les conséquences pour l'entreprise, pour la famille, tout cela semblait encore lointain, comme un orage qui gronde au loin. Pour l'instant, dans les bras de l'homme que j'aimais, je me sentais enfin libérée d'un poids que je portais depuis trop longtemps. La vérité avait éclaté, bruyante et douloureuse. Mais c'était aussi le début d'un nouveau chapitre de nos vies. Un chapitre que nous allions écrire ensemble, loin des mensonges et des manipulations. Le chaos s'est installé dans la salle. Pierre, choqué, est resté à mes côtés tandis que son père exigeait des explications à Elisabeth. Les collègues de travail chuchotaient, certains sont sortis précipitamment pour passer des appels. Quand nous avons quitté la fête, j'ai réalisé que plus rien ne serait comme avant. Mais, pour la première fois depuis des années, j'ai senti que je pouvais respirer librement, libérée du poids des secrets et des mensonges qui nous entouraient. Le silence qui avait suivi mes révélations n'a duré qu'un instant. Comme une vague déferlante, le bruit des conversations a soudainement envahi la salle. Des exclamations de surprise, des murmures indignés, des questions lancées à la volée. L'atmosphère festive s'était transformée en un tourbillon d'émotions et de confusion. Jean, le père de Pierre, s'est levé brusquement, son visage passant de la stupeur à la colère en quelques secondes. « Elisabeth » a-t-il crié, sa voix résonnant dans la salle. « Est-ce que c'est vrai ? Réponds-moi. » Elisabeth, qui semblait avoir rapetissé sur sa chaise, a levé des yeux hagards vers son mari. Ses lèvres tremblaient, mais aucun son n'en sortait. Pour la première fois depuis que je la connaissais, je l'ai vue vulnérable, presque pitoyable. Pierre, toujours à mes côtés, serrait ma main si fort que j'en avais presque mal. Je pouvais sentir son corps tendu, partagé entre le choc des révélations et le besoin de me protéger. « Papa » a-t-il dit d'une voix calme mais ferme, nous devrions peut-être continuer cette discussion en privé. Mais il était trop tard pour contenir la situation. Les invités, principalement des collègues et des partenaires commerciaux, commençaient à réagir. Certains s'approchaient de nous, posant des questions, demandant des clarifications. D'autres s'éloignaient discrètement, leur téléphone déjà à l'oreille. J'ai vu Antoine, le directeur financier de l'entreprise, se précipiter vers la sortie, le visage blême. Il devait probablement aller vérifier les comptes, confirmer ou infirmer mes accusations. Au milieu de ce chaos, j'ai soudain ressenti le besoin urgent de prendre l'air. La salle semblait se rétrécir autour de moi, l'air devenait étouffant. « Pierre » ai-je murmuré, « je crois que j'ai besoin de sortir. » Il a hoché la tête, comprenant immédiatement. Sans un mot, il m'a guidé vers la terrasse, fendant la foule qui s'écartait sur notre passage comme la mer Rouge devant Moïse. L'air frais de la nuit m'a frappé comme une gifle, me ramenant brutalement à la réalité. Nous nous sommes accoudés à la balustrade, observant les lumières de la ville qui scintillaient au loin, indifférentes au drame qui se jouait derrière nous. « Je suis désolée » ai-je finalement dit, brisant le silence. Je ne voulais pas que ça se passe comme ça. Pas ce soir. Pas comme ça. Pierre a secoué la tête, m'attirant contre lui. Tu n'as pas à t'excuser, Sophie. C'est ma mère qui... Sa voix s'est brisée, incapable de terminer sa phrase. Je l'ai serré fort contre moi, sentant son corps secoué de sanglots silencieux. Pour la première fois depuis le début de cette soirée cauchemardesque, j'ai pleinement réalisé l'impact de mes révélations sur l'homme que j'aimais. En l'espace de quelques minutes, j'avais détruit l'image qu'il avait de sa mère, ébranlé les fondations même de sa famille. Nous sommes restés ainsi enlacés pendant ce qui m'a semblé être une éternité, nous soutenant mutuellement face à la tempête qui faisait rage à l'intérieur. Finalement, la porte de la terrasse s'est ouverte. Jean est apparu, le visage creusé par la fatigue et le chagrin. « Pierre, Sophie, a-t-il dit doucement, je pense qu'il vaut mieux que nous partions maintenant. » Nous avons acquiescé en silence. En rentrant dans la salle, j'ai été frappée par le changement d'atmosphère.
La plupart des invités étaient partis. Ceux qui restaient nous regardaient avec un mélange de curiosité et de gêne, comme s'ils ne savaient pas comment réagir face à nous. Élisabeth était toujours assise à la même place, le regard vide. Quand nous sommes passés devant elle, elle n'a même pas levé les yeux. C'était comme si elle s'était complètement déconnectée de la réalité. Le trajet en voiture jusqu'à la maison de Pierre et moi s'est fait dans un silence pesant. Jean conduisait, les yeux fixés sur la route, tandis qu'Élisabeth, assise à côté de lui, regardait par la fenêtre sans rien dire. Pierre et moi étions à l'arrière, nos mains entrelacées, cherchant du réconfort dans ce simple contact. Quand nous sommes arrivés, Jean a coupé le moteur mais personne n'a bougé. C'est comme si nous avions peur de briser ce moment suspendu, de faire face à la réalité de ce qui s'était passé. Finalement, c'est Pierre qui a pris la parole. « Papa, maman, je pense qu'il vaut mieux que vous rentriez à l'hôtel ce soir. Nous avons tous besoin de temps pour digérer tout ça. » Jean a hoché la tête, l'air soulagé. Élisabeth n'a pas réagi. Alors que nous descendions de la voiture, Élisabeth a soudain attrapé mon bras. Son regard, quand elle l'a levé vers moi, était un mélange de colère et de supplication. « Pourquoi ?» a-t-elle murmuré. « Pourquoi as-tu fait ça ?» J'ai soutenu son regard, sentant une vague de compassion inattendue me submerger. « Parce qu'il le fallait, Élisabeth. Pour Pierre, pour votre famille, pour l'entreprise. Et pour moi aussi. » Elle a lâché mon bras comme s'il la brûlait et s'est recroquevillée sur son siège. Jean a redémarré la voiture et ils sont partis, nous laissant seuls sur le trottoir. Une fois à l'intérieur de notre maison, Pierre s'est effondré sur le canapé, la tête entre les mains. Je me suis assise à côté de lui, ne sachant pas quoi dire, quoi faire pour apaiser sa douleur. « Comment ?» a-t-il commencé, sa voix à peine audible. « Comment a-t-elle pu faire ça ? À l'entreprise, à papa, à nous ?» Je n'avais pas de réponse à lui donner. Comment expliquer les actions d'une femme rongée par la jalousie et l'amertume ? Comment justifier des années de mensonges et de manipulation ? Je ne sais pas, mon amour, ai-je répondu doucement. Je ne sais vraiment pas. Nous sommes restés assis en silence pendant un long moment, laissant la réalité de la situation s'installer autour de nous. Notre vie, qui semblait si stable et heureuse il y a encore quelques heures, avait été bouleversée en l'espace d'une soirée. Pourtant, au milieu de ce chaos émotionnel, j'ai ressenti une étrange sensation de paix. Pour la première fois depuis des années, je n'avais plus à porter le poids des secrets d'Élisabeth. Je n'avais plus à subir ces accusations voilées, ces manipulations subtiles. La vérité avait éclaté, douloureuse et brutale, mais libératrice. « Qu'est-ce qu'on va faire maintenant ?» a demandé Pierre, brisant le silence. J'ai pris sa main dans la mienne, la serrant doucement. On va avancer, jour après jour. Ensemble. On va gérer les conséquences, aider ton père à sauver l'entreprise si c'est possible, et essayer de reconstruire ce qui peut l'être. Il a hoché la tête, un faible sourire apparaissant sur son visage fatigué. Ensemble, a-t-il répété. Cette nuit-là, allongé dans notre lit, incapable de trouver le sommeil, j'ai repensé à tout ce qui s'était passé. À la fête qui devait être une célébration et qui s'était transformée en règlement de compte. Au visage choqué des invités, à la douleur dans les yeux de Jean, à la défaite dans ceux d'Élisabeth. Mais surtout, j'ai pensé à l'avenir. Un avenir incertain, certes, mais un avenir sans mensonge, sans manipulation. Un avenir où Pierre et moi pourrions enfin vivre notre amour sans l'ombre constante de sa mère planant sur nous. Le chemin serait long et difficile. Il y aurait des moments de doute, de chagrin, peut-être même de regret. Mais pour la première fois depuis longtemps, j'avais l'impression de pouvoir respirer librement. Le poids des secrets qui m'étouffaient depuis des années s'était envolé. Alors que les premières lueurs de l'aube commençaient à filtrer à travers les rideaux, j'ai senti Pierre bouger à côté de moi. Il a ouvert les yeux, me regardant avec un mélange de fatigue et d'amour. « Bonjour » a-t-il murmuré. « Bonjour » ai-je répondu doucement. Dans ce simple échange, dans ce regard partagé, j'ai senti toute la force de notre amour, de notre engagement l'un envers l'autre. Quoi que l'avenir nous réserve, nous l'affronterions ensemble. La vérité avait éclaté, bruyante et douloureuse. Mais c'était aussi le début d'un nouveau chapitre de nos vies.
Un chapitre que nous allions écrire ensemble, loin des mensonges et des manipulations. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai souri à l'aube d'un nouveau jour, prête à affronter ce que la vie nous réservait.